De grands bateaux à la proue effilée glissent sur l'eau de la mer Iroquoise. À l'intérieur des dizaines de bateaux, des hommes affamés, meurtris. Sur le navire en tête se dresse un homme fier à la longue barbe blanche. Soudain, ce navire bloque sur une plage de sable gris. L'homme met lentement pied à terre et voit émerger des fourrés d'autres hommes avec à la main une grande hache. Les deux humains se fixent lentement et de ce regard va découler la survie d'un peuple. Bienvenue à Carros. Le peuple des fées est un peuple différent des autres. Bien qu'ils soient humains, ces hommes sont les seuls à ne pas venir de l'île du Karakorum. Alors, comment sont-ils venus? Pourquoi? À quoi ressemble leur territoire? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, nous allons découvrir le pays qu'on appelle la Féerie. Quand ils sont arrivés, les fées ont négocié un accord nommé Accord du Crépuscule, que je vous expliquerai sûrement en détail dans une autre vidéo, donnant un assez grand territoire aux fées, englobant la presqu'île du Crépuscule, une partie de la grande forêt de Souillaise, la plaine du Sud, ainsi que le désert de Gori. On peut diviser le pays en trois parties. La partie centrale, de loin la plus peuplée, est constituée de la grande forêt de Souienne et englobe la capitale, Djaka. Cette ville est très particulière car elle est située en hauteur sur un arbre avec des habitats creusés dans son bois et construits sur son tronc. Malheureusement, à un moment donné, il devenait trop dangereux de continuer à construire sur l'arbre et une partie de la ville a dû s'établir au sol, rasant une partie de la forêt au passage. Le reste de cette région est constitué de bois plus ou moins épais, avec comme point culminant la forêt de Denari, située à l'orée du désert de Gori. La deuxième région est celle du Crépuscule. La longue presqu'île est constituée d'une grande plaine sèche au centre et d'une forêt de conifères au port est, près des montagnes. Au bout s'étale la ville de Crépuscule, autour de la baie du même nom, qui est le point le plus au sud du continent nordique. La troisième région, à l'est, est partagée entre la grande plaine du sud et le désert de Gori. La plaine compte certaines espèces très rares de fleurs, comme la plus grande de Carros, l'arachnide, qui mesure 30 cm de largeur. Elle est aussi très fertile et produit une grande partie des cultures de la féerie. Le désert de Gori a la particularité d'être l'endroit le plus sec de tout Carros. En effet, il n'y pleut pratiquement jamais et aucun fleuve ne traverse cette immense étendue. Une fois par an, pourtant, des pluies diluviennes s'abattent sur le désert, reculant celui-ci de plusieurs dizaines de mètres qu'il regagne au fil de l'année qui suit. On soupçonne la culture féerique d'être très riche, mais nous n'en avons aucune preuve. En effet, quand les fées sont arrivées à Carros, ils ont décidé d'adopter les coutumes de leur nouveau lieu en repoussant leurs coutumes ancestrales. Seuls quelques ermites de la région d'Atakanta pratiquent toujours ces rites, mais ils sont très rares et difficiles à trouver. Des scientifiques ont néanmoins réussi à leur soutirer quelques informations sur leur religion. Avant d'adopter la religion primitive, les fées pratiquaient une religion n'incluant aucun dieu à proprement parler. Les fées pensaient que tout ce qui le côtoyaient étaient vivants, les arbres ou les cailloux, comme les fleuves ou les montagnes. Nous n'avons aucune trace de la langue que parlaient les fées avant d'arriver à Carros, car c'est ce qu'ils ont adopté en premier de leur pays d'accueil. Les anciens féériens maîtrisaient aussi une sorte de magie qui échappe aux autres peuples, basée sur l'énergie des plantes et des animaux. Cette magie pourrait être très puissante et vous verrez dans les prochaines vidéos si les fées l'ont utilisée pour battre les autres peuples et changer le cours de l'histoire, ou s'ils ont attendu pacifiquement. Je dois vous prévenir que ces faits seront beaucoup mieux expliqués dans d'autres vidéos. Je vais donc me concentrer sur l'essentiel. On ne sait pratiquement rien de ce qui est arrivé aux fées avant d'arriver à Carros. On sait seulement que, comme les humains, ils ont quitté leur terre à cause du grand cataclysme. Mais celle-ci devait être située bien plus loin que l'île du Karakorum, vu le temps qu'ils ont mis pour y arriver. Les fées sont arrivées sur la côte ouest de la presqu'île du Crépuscule en l'an 2043. Jusque-là, la presqu'île appartenait à Nerafur, qui utilisait beaucoup ses terres. Il y a eu de longs mois de négociations qui auraient pu se terminer par des guerres avant que ne soit signé un traité dont les principaux points étaient: les peuples autour des fées ont l'interdiction d'attaquer le pays et de l'annexer, sauf provisoirement en cas d'urgence. Les fées ont l'interdiction de prendre part à une guerre qui ne les concerne pas et seront alliés de Nerafur et du Tsuyo. C'est ainsi que le pays des fées eut un territoire et que ses habitants commencèrent à vivre bien. La seule guerre marquante de leur histoire fut l'invasion Rurkal de 4289 qui fut repoussée. Lors de la colonisation, le pays
pays des Fées resta le seul pays non inclus dans des empires coloniaux, conformément au pacte du crépuscule. Durant ces années, ce fut le seul royaume à ne pas être inclus dans le Tsuyo ou Nerafu. Pendant les Temps Unis, le pays des Fées acquit de l'importance en tant que pays neutre situé au centre du monde. Lors de la Grande Guerre, les Fées s'allièrent à l'Alliance nordique et une partie de leur territoire, puis la totalité fut annexée par l'Alliance sudiste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. La prochaine parlera du Kéris, le royaume de la paix. Au revoir.